Arrête de scroller. Si tu es une femme, une mère ou une future mère, écoute-moi. Une relation toxique n'est pas une simple erreur de parcours. Ce n'est pas un mauvais choix sentimental qu'on peut réparer avec des excuses ou un voyage. C'est un système de destruction massive. Un système qui vole ta vie, qui détruit ton estime, et qui programme tes enfants pour répéter le même chaos génération après génération. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment identifier ces relations, comment t'en sortir, comment te reconstruire, et comment protéger tes enfants sans te laisser paralyser par le jugement de la famille, du voisinage ou de la belle famille. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un protocole concret entre 30 et 60-90 jours et une phrase d'engagement qui change une destinée. Si à n'importe quel moment, tu sens que je parle de toi, abonne-toi maintenant et laisse cette vidéo tourner. Ton cerveau aura envie de fuir, de dire ce n'est pas si grave, de minimiser. C'est normal. Mais rappelle-toi ceci, on ne sort jamais d'une prison en reculant. On en sort seulement en avançant. Une relation toxique n'est pas un accident, c'est une architecture. C'est construit comme une maison piégée, chaque mur est pensé pour t'enfermer un peu plus. Et ça commence souvent subtilement. Le contrôle, tu t'habilles pour qui? Tu sors trop. Cet ami est une mauvaise influence. Puis vient l'isolement, tu vois de moins en moins tes proches. Ensuite le doute, tu inventes, tu exagères, c'est toi le problème. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Après ça, l'instabilité, des promesses magnifiques suivies d'humiliation, puis des excuses avec des cadeaux, puis retour au chaos. Tu finis par marcher sur des œufs. Le contrôle financier arrive, tu dois justifier tes dépenses, ou bien on te culpabilise si tu veux investir en toi. Et enfin, les menaces voilées, sur ta réputation, sur tes enfants, ou même sur ton avenir. Le résultat est toujours le même. Sur toi, c'est l'anxiété, la honte, l'épuisement, la perte d'identité, l'arrêt de tes projets. Sur tes enfants, c'est la peur, le sommeil troublé, la confusion, je l'aime mais j'ai peur de lui. Sur ton futur, ce sont des années perdues, des opportunités ratées, des finances en ruine, et parfois même une carrière brisée. Dans quelques minutes, je vais te donner la checklist en 12 signes pour savoir si tu es dedans sans t'auto-mentir. Mais avant, laisse-moi te raconter l'histoire d'Amina. Amina avait 29 ans, un petit garçon et un sourire qu'elle portait comme un masque. Au début, c'était beau, des messages du matin, des projets, des promesses. Puis sont venues les premières piques, tu t'habilles pour qui? La première humiliation devant des amis, sans moi tu n'es rien. Elle a ri pour faire passer. La nuit, elle n'a pas dormi. Petit à petit, elle a arrêté de sortir, de voir sa meilleure amie, de demander de l'aide. Je gère, disait-elle. Son fils, Samir, devenait silencieux. À l'école, il sursautait quand une porte claquait. Un soir, Amina a caché sa carte bancaire parce qu'il fallait économiser. Le lendemain, elle a été accusée d'être ingrate. Le dimanche, à table, sa belle famille lui a dit « Sois reconnaissante ». Dehors, c'est pire. Elle a avalé sa honte avec le dessert. Le lundi, elle n'a pas reconnu son reflet. Elle avait 10 ans de fatigue dans les yeux. Le déclic? Son fils a posé sa main sur la sienne et lui a dit « Maman, j'aime quand tu souris ». Elle a compris que ce n'était pas seulement son cœur qui était en jeu, mais la programmation de son enfant. Ce soir-là, elle a ouvert un dossier qu'elle a appelé Liberté dans son téléphone. Et sa vie a commencé à changer. Ne scrolle pas. Pense à un moment précis où tu t'es trahi pour éviter un conflit. Tu l'as? Sens cette boule dans la gorge? Dis-le maintenant, même en chuchotant, plus jamais. Ton cerveau vient d'ancrer un point de bascule. Pourquoi est-ce si dur de partir? La réponse est dans ton cerveau. Chaque répétition crée un câblage. Quand on te répète « tu es incapable »,« tu es folle »,« tu es ingrate », ton cerveau finit par l'installer comme un logiciel. Ensuite vient le cycle tension-rupture lune de miel. La récompense intermittente est plus addictive qu'une récompense continue. C'est pour ça que tu restes, pas parce que tu aimes, mais parce que ton cerveau est accro au cycle.
Le stress chronique t'épuise, et tu repousses les décisions vitales. Et tes enfants? Ils apprennent plus par imitation que par tes mots. Ils ne deviennent pas ce que tu dis, mais ce que tu tolères. Ce que tu tolères devient un tutoriel. Pour toi. Et pour eux. Répète maintenant à voix basse, je choisis la vie, pas la survie. Je choisis le respect, pas la peur. Répète-le 3 fois. La répétition grave le sillon. Voici la checklist en 12 signes. 1. Tu t'auto-censures avant de parler. 2. Tu te justifies d'exister. 3. Tu vis dans l'instabilité. 4. Promesse spectaculaire suivie d'humiliation silencieuse. 5. Isolement pour ton bien. 6. Culpabilisation quand tu poses une limite. 7. Contrôle financier ou chantage économique. 8. Incohérence permanente. 9. Dénigrement de tes proches. 10. Menace floue. 11. Fatigue extrême, projet mort. 12. Enfant qui change, mutisme, sursaut, hypercomplaisance. Si tu en reconnais 3, ton âme a déjà tiré l'alarme. À 5, tu es dans l'architecture. Note le numéro qui te correspond le plus. C'est ton point de départ. Maintenant, parlons du plan concret. On ne fuit pas dans la panique. On part en puissance. Premier pilier, sécurité immédiate. Trouve 2 personnes sûres, une amie fiable et un proche discret. Crée ton dossier liberté, photos, copies, preuves, papier, relevé. Prépare un sac discret, clés, vêtements, ordonnances, un peu de cash. Active une hygiène digitale, mot de passe unique, géolocalisation désactivée. Deuxième pilier, argent. Ouvre un compte personnel. Commence un micro-fonds sorti, même 200 €. Vends 10 objets, prends une mission freelance, une garde ponctuelle. En 30 jours, vise 3 cents à 1000 €. Troisième pilier, logement. Plan A, chez une amie 2 à 6 semaines. Plan B, hébergement temporaire, résidence mères-enfants. Plan C, location courte durée. Prépare ton dossier locatif. Un toit modeste bat une cage dorée. Quatrième pilier, légal et protection. Consulte un juriste, informe l'école de ton enfant de façon discrète. Tiens un journal factuel. En danger immédiat, appelle les services d'urgence. Cinquième pilier, social et réputation. Réduis ton cercle. À la famille, merci pour votre avis. Ma décision est prise. Ma priorité est la sécurité et l'avenir de mon enfant. Point. Ne débat pas. Sixième pilier, enfant. Explique une règle simple, si tu as peur, viens vers moi ou appelle une personne de confiance avec le mot-code. Passe 20 minutes par jour de vraie présence. Répète, ce qui se passe n'est pas ta faute. Tu es aimé. On avance. Tu vois pourquoi je dis qu'un toit même petit vaut mieux qu'une maison dorée? Parce qu'il vaut mieux un lit simple en paix qu'un palace en enfer. Et si tu n'as pas encore d'enfant? Avance lentement. L'urgence relationnelle est un drapeau rouge. Écris tes 3 valeurs non négociables et tes 3 deal-breakers. Attends 90 jours avant tout engagement sérieux. Un roi qui a peur de ta liberté n'est pas un roi. Je sais ce que tu penses, oui, mais la famille? Oui, mais la société? Voici la vérité, ma sécurité vaut plus que votre opinion. Ta belle famille dira peut-être, reste. Tes amies moqueuses riront. Réponds-leur, rendez-vous dans 12 mois. Parce que demain, quand tu seras stable, elles viendront te demander ton secret. Vois-toi dans 1 an, logement serein, compte positif, enfant qui rit à table. Tu sens ce poids qui tombe rien qu'à l'imaginer? Reste focalisé là-dessus. Pour reconstruire, suis le protocole REN. R pour respire, sommeil, O, marche, respiration. E pour estime, journal, standards affichés. I pour indépendance,
bilan compétences, plan revenu 90 jours. N pour network, 2 alliés, un mentor, 0 vampire. E pour éducation, un livre par mois, une formation par trimestre, un projet par semestre. Retiens ceci, ce n'est pas ta beauté qui te sauvera, c'est ta structure. Maintenant, écoute-moi, tu n'es pas né pour survivre dans la peur. Tu es né pour régner sur ta vie et laisser des enfants fiers de ce que leur mère a construit. Oui, les gens parleront. Oui, certains te jugeront. Et demain, ils te demanderont comment tu as fait. On ne quitte pas un homme, on quitte un système. On ne cherche pas l'approbation, on cherche la libération. Ton nom doit ouvrir des portes à tes enfants, pas les fermer. Répète avec moi, je me choisis. Je protège les miens. J'avance. Encore une fois. Je me choisis. Je protège les miens. J'avance. Écris en commentaire, je décide de changer aujourd'hui pour réussir ma vie et fabriquer celle de mes enfants car j'ai aussi une destinée à accomplir. Je saurai que tu rejoins la dynastie féminine. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et partage cette vidéo à 2 femmes que tu refuses de voir s'éteindre. Et si tu veux le plan guidé complet, avec vidéo, fiches et accompagnement digital, rends-toi sur empireofchampion.com pour démarrer ta reconstruction et l'excellence éducative de tes enfants. Tu n'es pas seul.